Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente la Kodak PixPro SP360 4K. C'est une caméra d'action qui enregistre en 360. Alors, je vous conseille d'aller voir le test sur iTech Out que j'avais fait de la version précédente PixPro SP360. Alors, vous l'avez deviné, quelle est la différence principale entre les deux versions? C'est que tout simplement, celle-ci enregistre en 4K. C'était la précédente version. Vous voyez, en fait, celle-ci est un peu plus volumineuse. Pas de beaucoup, mais elle est un peu plus volumineuse. On le voit un peu là. Vu la différence de volume entre les deux appareils, on ne pourra pas utiliser toujours les mêmes accessoires. En particulier, le question de protection. Alors celui-ci, donc c'est pour la SP364K. Je vous montre rapidement. Vous pourrez l'amener sous l'eau. Si je ne me trompe pas, c'est 60 mètres sous l'eau. Donc, ce ne sera pas le même, évidemment, il n'est pas compatible avec la précédente caméra. Donc, l'un des points forts de cette SP364K, comme d'ailleurs dans la précédente version, ce sont les accessoires. J'ai mentionné cette coque de protection, mais il y a des accessoires de base, ici avec la ventouse, le système de fixation avec la ventouse, le système de fixation pour le vélo. Il y a la perche qui s'utilise avec cet élément là. Alors faut savoir une chose avant que je vous montre comment fixer ça, c'est que ça c'est un bon point. Et comme pour la version précédente, ici vous avez l'écrou avec le pas de vis standard utilisé en photo, ce qui signifie que vous pourrez le monter sur un trépied ou un mini trépied classique comme celui-ci. D'ailleurs ce modèle là je l'ai testé pour iTech Out. Donc voilà, vous pourrez poser la caméra, utiliser avec. Si vous voulez changer d'angle d'orientation, il y a cet accessoire là en forme de L. Vous fixez et ça vous permet donc d'avoir ici toujours le système d'écrou. Ça peut être pratique lorsque l'on veut changer donc l'orientation de la prise de vue. Dans certains cas, très utile. Je vais vous montrer un autre accessoire que moi j'ai eu à utiliser lorsque je voulais faire des prises de vue à vélo. Hop. C'est tout simplement donc pour le fixer à un casque. Là. Vous voyez, vous le fixez à un casque là en faisant passer les lanières par les trous ici du casque. Très pratique. Très pratique. Lorsque l'on veut, par exemple, filmer son environnement, filmer ou prendre des photos. Parce que, comme pour la SP360, cette caméra peut faire des photos en 360 degrés. À 360 degrés. Alors, évidemment, les selfies, Kodak propose sa propre perche. Voilà. Donc, si vous voulez l'utiliser,
selfie, vous pouvez. La qualité de cette perche vraiment est à noter ici avec une bonne surface pour s'agripper, pour bien agripper le tout. Et on retrouve ici le filetage avec cet élément-là en métal. Vraiment bonne qualité. C'est fourni également avec cette poche, très pratique pour le transport. On peut ici l'attacher à sa ceinture. Ici, le cache. Très pratique pour le transport. Un autre accessoire que je vous présente en particulier ici, c'est cette télécommande. C'est une télécommande Wi-Fi qui permet d'enclencher à distance l'enregistrement de la vidéo ou la prise photo de la SP360 4K. L'utilisation est vraiment facile. Il faut aller dans le menu et l'appairer avec cette télécommande. Télécommande que l'on peut mettre ici au poignet comme une montre. Voilà, vraiment très pratique. Alors, on peut enclencher une caméra, mais on peut aussi en enclencher une deuxième en même temps. L'enregistrement va se faire en même temps. Du coup, pourquoi? Parce que j'ai parlé de 360 degrés d'enregistrement, mais vous savez, comme pour l'autre caméra, que l'enregistrement, si on n'utilise qu'une seule caméra, l'enregistrement en 360, la captation va se faire autour de cet axe-là. Par exemple, si vous l'avez là ici, ça va faire 360 dans ce sens-là. On va pas avoir le 360, la sphère. On va avoir une demi-sphère. Donc, d'où la nécessité d'avoir deux caméras. Alors, il faut savoir que Kodak a sorti cette SP360 4K il y a maintenant plus d'1 an. Il y a en tout cas au moins 1 an que ça a été annoncé. C'était avant l'arrivée de concurrents. On a vu plusieurs concurrents venir ces mois-ci avec déjà un appareil qui a deux objectifs et donc deux capteurs. Donc là, la solution de la Kodak reste valable à condition donc d'en acheter une deuxième. Et c'est un enregistrement en 4K. Et pour les associés, il y a cet accessoire-là. Vous allez l'utiliser comme cela et ça va vous permettre d'avoir un enregistrement en 360. Chose que je n'ai pas encore précisé, le champ de vision, d'une seule des caméras, enfin d'un seul des objectifs est de 235 degrés dans ce sens-là. Et là 360. Et en combinant les deux, vous allez avoir une sphère complète, une sphère de vision complète. Pour revenir à la montre, la télécommande plutôt, cette télécommande, elle va pouvoir enclencher donc les deux caméras et vous allez pouvoir après récupérer ces vidéos et il vous faudra faire le traitement sur ordinateur de ces deux vidéos, les assembler. C'est la procédure de stitching. Mais nous allons revenir à ce point-là tout à l'heure. Parce qu'avant cela, je vais vous parler de l'application. Parce que quand on n'utilise qu'une seule des caméras, on a besoin, pour visualiser ce qui va être enregistré, on a besoin d'une appli qui est disponible à la fois sur Android et à la fois sur iOS.
Le nom, c'est PixPro SP360 4K. Et donc, cette application permet de prévisualiser ce que vous allez enregistrer. Comme pour la version précédente, où vous pouvez avoir différentes possibilités de restitution. Là, le haut et le bas, par exemple, ou l'inverse. Donc, c'est une appli, comme pour la version précédente, vraiment simple d'utilisation. Donc, une fois que vous avez enregistré votre vidéo, vous devez, avec l'ordinateur, si c'est une seule vidéo, une seule caméra que vous avez utilisée et que vous le transférez ça, vous pouvez faire le montage avec l'application qui porte le même nom. Donc, et l'envoyer sur YouTube. Donc, ça, c'est dans le cas où vous avez une seule vidéo, vous avez fait l'enregistrement avec une seule vidéo. Autrement, si vous faites l'enregistrement avec deux caméras, vous allez devoir faire ce qu'on appelle le stitching, à savoir l'assemblage des deux vidéos. Et c'est là où les problèmes commencent. En fait, c'est la partie la plus délicate. C'est la partie la plus délicate de l'enregistrement véritablement 360 degrés. C'est le problème, il va falloir rattacher entre guillemets les deux bouts de vidéo, les deux bouts extrêmes des vidéos, pour que le passage soit le plus transparent possible. Je peux vous dire que ça demande de l'expérience et le résultat n'est pas formidable quand on fait faire ça automatiquement par le logiciel. Il y a un mode automatique où c'est lui-même qui va assembler les deux vidéos. Il va coudre, entre guillemets, parce que stitching, ça signifie coudre en anglais, c'est la couture en anglais. Et c'est possible de le faire automatiquement par le logiciel. Le résultat n'est pas probant. Manuellement, on peut le faire. À travers le logiciel, donc un deuxième logiciel, c'est le logiciel particulier. Donc quand on fait le stitching de Kodak, et ce logiciel là permet donc des ajustements manuels du stitching. J'ai essayé, c'est pas évident parce que ça marche pour certains, par exemple, ça va marcher pour certaines parties de la vidéo, mais pas pour d'autres. Donc le logiciel PixPro 360 Stitch. Il y a d'autres logiciels qui permettent de faire du stitching. Vous savez que le stitching, c'est délicat et maintenant, bon, il y a des professionnels, il y a des gens qui s'y connaissent et qui peuvent faire du bon boulot. En conclusion, que penser de cette Kodak PixPro SP360 4K? La vidéo fournie par cette caméra, elle est bonne. Surtout quand vous allez vouloir l'utiliser seul. Faut savoir, ça reste une caméra d'action. Donc vous allez pouvoir avoir une vision en 360 en plus 4K. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un bon produit. Ça reste un bon produit lorsque vous allez vouloir obtenir une 4K en 360 de façon intégrale, c'est-à-dire avec une sphère totale. Là, la chose va être plus compliquée. Elle va être plus compliquée parce qu'il va falloir faire le stitching. Il faut de la pratique. Vous ne devrez pas vous satisfaire du logiciel de Kodak proposé par Kodak et pas en version automatique en tout cas parce que le résultat pour moi n'est pas probant. Il y a d'autres logiciels, donc il va falloir travailler ça. De toute façon, ça va être un investissement en argent puisqu'il va falloir au moins en acheter une deuxième et en temps aussi pour pouvoir faire un travail soigné. Il faut savoir que depuis que je teste cela, entre-temps, Kodak
a sorti une version comme d'autres de ses concurrents qui intègre un double objectif. Alors, c'était présenté à la Photokina sous le nom de 4K, sous le nom de 4K VR 360. J'ai vu depuis un autre nom, Orbi 360 4K. Donc, celle-ci permet de faire du stitching automatique, donc à l'intérieur de la caméra. Donc, je l'ai pas encore, je l'ai pas encore, je l'ai pas encore testé. Donc voilà, ma réserve c'est pour ceux qui vont vouloir utiliser cette caméra en 360 intégrale, avoir la sphère complète. Là, il va falloir investir évidemment en argent et en temps parce que le stitching, c'est pas si évident que cela. Voilà, donc ce que je pense de cette Kodak Pixpro SP360 4K. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.